Bon, c'était pas prévu. C'était pas prévu, j'ai pas prévu de faire une vidéo là, mais là, je viens d'arriver dans une petite ville, petit village, petit. Tu sais pas. Voilà. Et en fait, là, il y a un fresh market qui est marqué sur Google. C'est vraiment un petit bled. Tu vois, c'est cool. Il y a un fresh market qui m'intéresse, c'est d'aller voir un peu ce qui se passe. Oui, c'est le matin en plus là, il y a une heure. J'allais dire, j'ai un peu. Tu vois, des fois, un peu les vacances, c'est ça. C'est prendre un point. Maintenant, avec Google Maps, c'est la fête. Tu prends un point, tu dis, oh là, tu sais, un truc un peu sur la surveillance, ou la mise en avant, tu vois, Google Maps. Il y a ça, je vais là. C'est vrai qu'en moto, je pense même en petite chariote, là. Un truc comme ça, là. Un petit scooter, tu vois, en 125 et tout. Il y a moyen, parce qu'on n'a pas fait. Ça m'a 30 bornes depuis ce matin, mais en roulant tranquille, parce qu'en plus c'est que des portes de mer, des portes de plate, des petites routes et tout. En théorie, les nationales sont à 80 ici. Mais bon, même avec les vis à lever, je ne peux pas non plus fort, si tu veux là pendant une balade. Tourner à droite, puis tourner à droite, tourner à droite, c'est ici. Oh, il y a une voiture. Attends, une tonne à gauche. Ah, parce que la route est en sens unique, c'est pour ça que. Ok. Ecco quoi. Voilà, et après il va tourner à gauche. À mon avis, je pense qu'on va pas se poser bientôt. On dirait non caille. J'étais là. Alors, tournez à gauche. Là, c'est ma petite rue. Ah, il est là le fresh market. Voilà, il y a des fraîches, des poissons et tout. C'est quoi pour se garer? Ah, c'est vraiment. Ah, oh putain, mon pote. Alors là, c'est le fresh market. Pas moyen d'aller au bord de mer, là, se poser un peu. À mon avis, ça va être une digue. Après, je vais arriver au Choyal, au bord de la route. Alors, ici, on va pas se garer. Ah, oui, le fresh market, là, ça. Ok. Je me gare, c'est tout seul. Bim. Et voilà, il est garé. Bon, il est garé au bord du canal. C'est des goûts qui passent. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, on va aller On va aller au fresh market parce que je suis curieux de voir ce qu'il va y avoir dedans. Il y a des poissons. Alors autant on peut dire pas beaucoup de formes. Bah si, il y a plein d'étrangers. Étonnamment, en scooter, beaucoup de papilles, hein, avec leur mamie, mais voilà, beaucoup de papilles avec des Thaïlandaises. Et qu'est-ce qu'il me dit? Oh, batterie 10%. J'ai plus de batterie sur l'Apple Watch, j'ai plus de batterie sur la caméra. On va pas aller loin, je te le dis. Allez, viens, on va regarder là. Moi, ce que j'ai envie d'aller voir, c'est au bout là-bas, tu sais, voir ce qui se passe et tout. Alors là, il y a le marché, tu sais, on peut passer le milieu ou pas? Ouais, c'est vraiment. C'est pour passer. C'est passé par là. Ouais, il y a de la moule fraîche. Ok, mais vraiment. Peut-être qu'il fallait passer sur l'extérieur. Non, c'est un marché, on a le droit de passer au milieu en théorie. Ben voilà, regarde. Bon, là, les fruits de mer, nana. Là, c'est les fruits. Les légumes. C'est des légumes là-dessus. Elle vient de la ville, hein. Voilà. Oh, des concombres. Voilà, donc, ouais, plein de. C'est dark, hein. C'est dark. Mais il y a moyen, à mon avis, de passer sur le côté, là-bas. On va essayer d'aller voir jusque. Si j'ai bien fait de payer leur moto. si j'ai bien fait de pas engager la moto. Tu sais, dans un truc qui est large comme la moto, et t'arrives au bout, et c'est un cul-de-sac. Tu dis, bah voilà, bravo. Ouais, ça avait l'air, hein. Là, c'était le truc qui était à côté, là. La rue qui était à côté, elle avait l'air. Là, il y a quoi? Il y a du foie.
Alors le problème, c'est que, bon, déjà il me reste 10% de batterie, mais ça c'est un autre problème. C'est que j'aurais pu venir me garer là en même temps. Ah bon, voilà. Si vous savez que si vous venez, rentrez dans la petite rue qui est sur le côté du marché, là, regarde. Ici, là, tu viens de garer là. Si t'es pas chier comme moi, allez te mettre. Ah, il y a marqué parking ici. Voilà, on va aller au bout, voir un peu ce que donne la mer, puisqu'on est là. Et, quelle heure il est? 11h30, 11h38. Je sais pas où il est le chargeur de la montre, 10%. Ouais, je fais 25% par jour, 10%. Parce qu'elle s'est mise en mode GPS quand j'ai marché et tout, et ça a défoncé la batterie. Putain, Apple, c'est vraiment de la merde. Après, t'as acheté. Pour faire des vidéos, monsieur, on a eu des partenariats avec des marques qui voulaient absolument que je teste leurs accessoires, donc il fallait avoir les produits. Et le sponsor a épongé l'investissement de... Voilà. Mais l'Apple Watch, laisse tomber, c'est 4 jours. Faudrait presque la recharger tous les soirs pour être tranquille. Et le iPhone, pas mieux. Alors, oui, c'est ça, regarde. Là, j'aurais pris le petit chemin, là. Regarde, je serais arrivé là. Comme... Ouais, je pense qu'il y avait une route. Je sais qu'il y avait une route, un machin, tu sais. Non, là, c'était l'enfer. Là, t'arrives là au bout, avec mon machin de 250 kilos, là. Regarde. T'arrives là. Voilà, regarde, je serais arrivé là, sur le ponton s'écroule et voilà, ça fait une belle vidéo, mais c'était pas une bonne idée. Je regarde, ah c'est ça, ah, on voyait, ouais, plus faire un demi-tour là-bas, mais oh là là, j'ai bien fait de pas m'engager là. Bon bah c'est assez joli, après c'est très, oh avec l'arbre et tout, c'est classe. C'est un peu quelque chose qu'on vient chercher, ça veut dire de l'authenticité. Voilà, c'est des pêcheurs, c'est le marché, c'est Fresh Market. Alors je m'attendais à un truc, enfin à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à rien. Je peux louer une chambre là. Voilà. Je sais pas si les chambres et les toilettes, ça doit être les chambres. Ouais, ça doit être. Ça, il y en a une ouverte, il y en a une de libre. Voilà. Bon bah Fresh Market, pas ouf. Quelle heure il est? Il est 11h40. Moi je pense. Je prends la moto, je vais à la plage suivante, que j'avais prévu sur mon plan et tout. Bon, c'est pas mal, mais bon, moi je suis pas très fruit de mer. Non, arrêtez avec les moules. Ça suffira, je pense, pour le marché. Voilà, on l'a vu sur le point. Ça fait le cas. Ils sont gentils partout. Ils sont gentils. T'es là, tu souris, tout le monde. J'ai croisé un mec avec le vélo, c'est un espèce de vélo où il est assis. Il est sur le vélo et je crois qu'il pédale avec les mains. Soit parce que c'est un sport et que je ne connais pas, soit parce qu'il est peut-être handicapé des jambes et que c'est plus facile de faire du vélo avec les mains. Voilà. Et donc je l'ai doublé, j'ai fait un petit coucou. C'était un phare. Et donc dans le rétro, j'ai vu, il m'a fait un petit coucou et voilà, ça a fait ma journée. C'est pas compliqué le mec. Hein. Voilà. Et la mamie elle me fait coucou, voilà, ça a fait double journée. Bon bah c'est pas mal, on a fait un peu le marché voilà, de notre coco pour de vrai. Ouais, oui, c'est la taille. Ça doit pas valoir très très cher le sac, hein, là, vous savez, je sais pas comment ils vendent ça par Bataya, mais là comme ça, comment dire, en marché et tout, un sac ça doit coûter que dalle, tu vois. Parce qu'ils les mettent, ils les coupent et hop, et voilà. Après tu les revends sur Pattaya, je crois que c'est 20 ou 40 bahts, je crois, hein, quand même, hein, le lait de coco, en fonction des endroits. Et de ta gueule, parce qu'il n'y a jamais les prix, donc en fonction de si t'es étranger ou taille, t'as le droit. Le prix, c'est marrant. Ben ouais, moi aussi je suis content. Tout le monde est content. Attention, là il y a un câble de pêcheur. Puis voilà, on revient sur le... Il y a des crabes, là je peux te dire, là par contre, là, c'est vraiment frais de... Là il y a des petits sacs avec les... un petit sac avec les coquillages. Moi je veux juste les coquillages pour ramener à la maison, c'est pas pour manger. Là aussi, oh là putain, il y en a il y en a encore un peu ici, tu vois. Il y a encore un petit marché de la pêche. Ils sont encore là, eux. Et vous étiez là tout à l'heure déjà. Attends, lui, ouais, d'accord. Oh, crevettes, la vache. Non mais je vois à l'hôtel, là, revenir avec mes crevettes et tout. 350. Big, hein? Wow. Barbecue. Barbecue free. Ah, here? Wow, ok. Ah, et en fait ici tu viens, il y a un barbecue apparemment derrière et bah, t'achètes là et tu peux les faire cuire directement ici. Putain, ça c'est fort, 350 bahts, ça fait 10 balles. Je sais pas combien ils t'en donnent, mais... ça doit être pas 10 balles le kilo, mais 100 grammes, non, plus que ça. De toute façon. Ah, elle te cuit pour toi, d'accord. L'autre t'es en train de m'expliquer, voilà, qu'ils font aussi la bouffe. Alors, si tu veux, ils te le cuisent, puis après tu vas te poser quelque part. J'allais dire, je peux pas les ramener à l'hôtel. L'hôtel va dire, mais attends, mais je te le cuis, moi, ton machin. Waouh, ça c'est fort. Et en boîte t'achètes, en gros, bah frais,
Elle te le cuit là et tu bouffes tout de suite. Oh dis donc, ça change ma journée. Hein. Ça change ma journée de délire. Oh putain, alors là... Est-ce que c'est les pinces bleues? Oui, c'est les fameuses gambas aux pinces bleues. Putain, elles sont vivaces celles-là. Hein. Par rapport à hier où elles étaient presque malades, c'était morte congelée. Mais là... Oh la vache. Ah ouais, tout ça, ça vient de la mer. Putain, je vais dire que je suis vraiment un paysan. Non, je suis vraiment un gars de la ville. Là aussi, 260. Putain, c'est beau. Oh, voilà, on va faire une en face aussi. Attends, je vais essayer de me faire renverser. Là aussi, on en a plein. Oh, il y en a plein partout. Hein. C'est la fête, hein, par contre. Ouais, bah, voilà. Je pense que ça valait le coup. Après, bon, moi, je suis pas très fan de fruits de mer et de crustacés. Coquillages et crustacés sur la plage. Non, mais après, voilà, pour ceux qui sont un peu... voilà, sachez que bah, vous pouvez venir ici. Pareil, le point... Je mets ça dans la description. Et puis, on va aller... Là, il y a des fruits forts. Il peut vendre là. Pas des bananes. Non, c'est pas là. Ok. Bon, le XLV est toujours là, le casque dans le corps. Bon, allez, on va au prochaine plage. Et je pense qu'on va aller manger là-bas, à la plage directement. En espérant qu'il y ait mieux qu'hier. Batterie 10%. Ouais, mais il y a déjà 10%. 11h44. Ça n'a pas l'air très loin. Et puis, comme ça, on fait la plage suivante. Putain, on a bien cravaché. Il est midi. Il est midi, on a fait quasiment tous les points de la journée. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Il commence à faire chaud un petit peu. 32 degrés. Ouais, parce que il est reparti ce matin, il faisait 26. Tout à l'heure, il faisait vite 30 degrés. Il a fait vite 32 degrés. Il est midi. Il est midi moins 5. Bon. Et c'est quasiment la dernière plage que j'ai sur ma liste. Parce qu'après, bon, après, on peut aller au bout de la nuit là-bas, tu vois, mais c'est pas le but. Le but, c'est de finir avec cette plage-là, qui s'appelle je sais plus comment, mais c'est pas grave, parce qu'elles ont toutes des noms couchés dehors. Et que bon, on n'est pas là pour coucher dehors. Alors je suis l'attraction du truc, hein. Autant il y a plein de papilles qui se trimballent avec des mobilettes, pour moi j'ai avec la moto là. En plus elle est belle. avec le verre et tout. J'ai vu qu'on pouvait descendre. Oh la vache. C'est oufissime. Vraiment le cadre est incroyable. Là tu passes sous l'arbre et tout. C'est cool avec le hamac. Alors je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées, mais on voit qu'il y a beaucoup de vieux, on va pas se mentir, de vieux parents qui sont là, ils se baladent avec leur petit scooter, leur petite moto et tout. C'est vrai que c'est très calme et tout. Pour quelqu'un qui a, alors, bon gré mal gré, hein, Jean m'a fait le même coup, un rayon, nanana, puis au bout de 2 ans, je m'ennuie, c'est loin de Pattaya. Voilà quoi, c'est bon gré mal gré, c'est-à-dire qu'on dit au début, ouais, c'est bien, je vais pêcher le calme, puis après au bout d'un moment tu dis, ah, c'est quand même un peu calme, hein. Waouh, ah ouais, non mais il y aurait la plage au bout là-bas. Non, je pense qu'on va aller jusqu'au bout là-bas, l'espèce de digue là-bas. Il y a plein de petits boui-boui pour manger et tout, mais voilà, c'est petits boui-boui pour manger quoi. On a plus de chance, ouais, on va aller jusqu'au bout là-bas. Au bout de la digue, puis après hop, on prend de l'élan et on va jusque l'île. Je sais que j'ai vu sur un site, ouais, prendre le bateau pour aller, on va commencer à prendre le bateau, il y a déjà assez à faire sur la terre ferme. Bon bah c'est bien, c'est joli, hein. C'est joli ici, c'est pas mal. Ah, c'est bien, c'est sympa. C'est vraiment... c'est vraiment là, la plage et tout. Il y a même pas, tu sais, comme l'eau, elle a l'air de monter assez haute. Ce qui fait flipper, parce que voilà, les Air Max, ça n'a pas l'air trop waterproof. Ah non, mais la moto, elle est juste là, d'accord, j'ai remonté là. Je vais continuer un peu quand même. Je vais reprendre la moto, et j'ai quand même avancé jusque là-bas. Parce qu'après, on est au bout de la digue, là-bas dans l'angle. Ça peut être sympa, il y aura peut-être un peu plus d'activité qu'ici. Il y a plein de petits boui-boui, de petits restos, de machin et tout, mais voilà. Je fais ma chieuse. Il n'y a pas un truc pour descendre, je sais pas pourquoi je suis allé aussi loin. Il y a des jet skis et tout, c'est bien. Je fais une petite story parce que j'ai oublié tout à l'heure. Coupez la musique, hein. Ouais. C'est avec la musique, c'est pas terrible. Voilà. Bon, et qu'est-ce que t'en penses du point de vue pour la moto? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors j'ai trouvé la dire en fait, parce que le bout qui était là-bas, en fait, c'est privé, c'est un hôtel et tout. Je me suis dit tiens, on peut pas venir et tout. Je me suis dit, ah, c'est dommage, ils ont privatisé le truc. Puis après j'ai vu, il y avait marqué en taille qu'on pouvait prendre après sur la droite. Et en fait, en passant par derrière, par les cabanes de pêcheurs, voilà, on arrive vraiment au bout de la digue, là où je voulais venir et tout. Donc il y a un temple ici, enfin bon, un temple thaïlandais, ou un hommage de leurs ancêtres, rois, guerriers, je sais plus, mais voilà. Et avec la verdure et tout. Oh, terrible, terrible, c'est des petits papillons. Oh, avec la verdure et tout. Très, très, très sympa. Je l'avais pas vu elle. Waouh, elle a vu là. Je
te laisse faire une capture d'écran, hein, pour ton ordinateur. T'auras qu'à dire que t'es venu. Hein. Tu mets ça sur mon compte. Pas mal. Tu pourrais presque aller lui serrer la main. Oh, avec le petit... C'est marrant parce que ouais, ça fait l'eau qui revient là et ça fait une espèce de petite plage et tout. Oh, c'est classe. C'est pas mal du tout. Voilà, une sirène, forcément. Un chat. Perdu le chat complet. Voilà, puis là... C'est improbable. C'est improbable. Là, tu te poses là, voilà. Ah, dis donc. Ah, c'est bien. Ah, c'est... Profite. Ah, je sais pas d'où on vient, mais on a fait tout pour venir là. Et alors, vous allez me dire, j'ai 8h30, mais j'ai vu qu'il y avait un restaurant qui s'appelait Rasta Machin. Voilà, moi, ça suffira à mon bonheur. Je vais retourner à Rasta Pasta, là. Voilà, ça, très bien. Et la caméra reste 5 minutes. Donc, ça, faudra que je change de caméra. Hein, c'est intéressant. Très intéressant. Ok, bah voilà. C'est pas facile. Bon, je suis bien garé. Je me suis en marche arrière. Comme les Harley Davidson, toujours en marche arrière, parce que sinon après, quand il faut repartir, je te raconte pas pour les 220 kilos pour les sortir du bordel. Là. Alors c'est chez Rasta Bar. Voilà, c'est Rasta Bar, c'est pas Rasta Pazza. J'ai vu le truc. Mais par contre, il y a chez Tata à côté, qui m'amuse bien. Allez, viens, on va chez Tata. C'est marqué là, regarde. Bar et restaurant. C'est rigolo ça, chez Tata. Bon, allez, viens, on va manger là. Salut, Cap. One? Lunch? Lunch. No? I don't have. Not have You lunch? want to eat Thai food? I can make a curry for you. Rice with curry. chicken? Yes. Yeah, okay. Okay. Good. Sit down. C'est rigolo, ça t'arrive, il n'y a pas de manger. Ah, je vais mettre là, voilà. Il y en a pas mal là. Après, trop de soleil, il fait le soleil. Chicken garlic pepper, okay? Hein? Chicken with garlic pepper, okay? Chicken? Or curry. Just chicken, rice, fried rice. Fried rice chicken. Fried chicken, yeah. Voilà, donc tu vois comme quoi. Ici, ça me demande. Je pense qu'elle avait surtout peur que je demande un truc un peu étranger, tu vois. Un truc pour les foreigners et tout. Je crois qu'ils ont Tata, elle a rien. Elle a pas à manger et tout. Oh, c'est joli, regarde, il y a les bateaux et tout au fond, là, regarde. Il y a les petits bateaux là, regarde. Voilà, le dieu de l'arbre, la plage et tout. Voilà. Tata va me faire en manger quand même un peu. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Et je viens de me rendre compte, j'ai mis le micro là, ça a mis mon joli t-shirt. Bon. Ben voilà, Tata me fait manger. C'est pas de ma faute, ça s'appelle chez Tata. Moi, je me suis arrêté là, voilà. Comment arrêter les clients? Moi, il m'a un nom comme ça, voilà. Au début, je suis venu pour Rasta truc, là, et en fait, non. Bon, mais elle m'a fait un riz au poulet. Voilà, très bien. Je pense que ça vaut, normalement, ça vaut 60 bahts, à peu près. Voilà. Du riz, du poulet, avec un peu de citron, très bien. C'est diète et tout, avec une petite bouteille d'eau. Et j'ai trouvé un super café sur la carte. On ira tout à l'heure, là. Le nom, j'aime bien les noms, moi, ici, voilà. Vous verrez ça tout à l'heure et tout, et puis, on ira boire le café dans un autre truc. Là, ça pourra être drôle. J'ai l'impression d'être garé comme une merde. J'ai pas que l'impression d'être garé comme une merde, je suis garé comme une merde. Bon, pour revenir à Tata. En fait, alors à la fin, je suis parti, je dis, ah, Tata et tout, machin, je me dis, merci, j'ai check bill Tata. Elle me dit, ah, tu connais mon nom et tout. Je dis, bah non, c'est marqué en haut et tout. Elle me dit, ouais, parce que voilà, je vais chez Tata, c'est français. Elle me dit, ouais, j'habitais en France pendant 25 ans, donc on a commencé à parler en français. C'était très drôle. Voilà. Donc, ouais, elle baragouine super bien le français, donc si vous voulez y aller et elle peut parler en français avec vous, c'est super sympa. Elle est très sympa et tout, elle parle super bien français. 25 ans, elle habitait à Toulon. Elle avait un restaurant là-bas et tout. Et là, je vous emmène à Sweet Moustache. C'est terrible. Le nom est très bien. Il va falloir que je change de caméra et change de batterie. J'ai plus de batterie. Je crois qu'on n'a pas le droit de se garer là, mais bon, tant pis. Hein. La campagne là. Il y a plein de petits marchés de underground. Oh, c'est bien ça. Regarde, Sweet Moustache. C'est rigolo ça. C'est pour les, comme moi, pour les rois de la moustache. Et là, il lave les voitures. Il a XADV, Allez, viens, on va essayer de commander un petit motard. Salut Cap. Ice mocha? Ice mocha. Yeah. Okay. Hop là, voilà. Cette moustache. On peut se mettre à l'intérieur, il sera fait. Il a un XADV Coco là.
Ça va? Ah ouais. Ah, c'est un vieux, ça va. C'est bien. Ça l'avait. Non, non, mais moi je veux juste me poser là. Je vais me poser ici, voilà. Vue sur le scooter, la moto. Changer de caméra et puis voilà, balader un petit peu. Pour aujourd'hui, on a déjà bien avancé. C'est sympa. Bon, c'est pas aussi bien que sur les photos. Mais voilà, suite moustache ou pas.